AirPod, le podcast de la Réno, une production Rénovacteur. Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct de la cité universitaire de Paris pour ce premier numéro de Rénovacteur sur la rénovation des copropriétés. On est ravis d'accueillir Danielle Dubrac. Bonjour Danielle. Bonjour. Présidente de l'UNIS. Avec vous, justement, on va parler de ces copropriétés que vous connaissez bien à l'UNIS. Tiens, d'ailleurs, on s'était déjà quitté l'an dernier sur un thème, sur le congrès annuel de l'UNIS qui avait pour thème immobilier l'état d'urgence. Alors, est-ce que ça a beaucoup changé depuis ces quelques 6-8 mois qui nous séparent du dernier congrès de l'UNIS? Alors déjà, ce qui a changé, c'est qu'on a eu plusieurs ministres. Donc déjà, ça, c'est... Mais ça, on est habitué. Bon, on est habitué. On a toujours rêvé d'avoir un ministère de plein exercice. On l'a pas. On a eu des ministres qui étaient dynamiques. Celui en date, il n'a sûrement pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais enfin, il nous reçoit, il nous écoute aussi. Qu'est-ce qui a changé? Il y a actuellement 7 projets de loi en cours. Donc il y a des lois qui sont sorties, notamment la loi sur l'habitat dégradé, entre autres. Oui. Donc ça avance. Qu'est-ce qui a changé? Le calendrier avance, c'est-à-dire qu'on se rapproche du 1er janvier 2025, du 1er janvier 2028 et 34. Donc ça avance. Et pendant ce temps-là, il faut trouver des solutions pour rénover. Il faut inciter à rénover, il faut sensibiliser. Il faut former les professionnels et il faut trouver des financements pour les propriétaires ou copropriétaires. Oui, face à ce mur de la rénovation, vous aviez parlé d'un traitement de choc. À quoi cela correspond-il ? Traitement de choc, c'est simplifier. Alors, il y a effectivement actuellement un projet de loi sur la simplification. Il n'y a pas grand-chose pour les copros et pour le logement, à part le bail commercial, on va dire. C'était surtout pouvoir vraiment embarquer tout le monde dans la rénovation. Embarquer tout le monde, ça veut dire être tous ensemble, donc d'où l'idée de l'Alliance pour le logement. Adapter le calendrier, donc ça pour l'instant le calendrier il n'a pas bougé. Et donc trouver des solutions, inciter les copropriétaires à rénover de façon globale. Trouver des solutions pour le reste à charge et vraiment convaincre au-delà du confort, la climatisation ou le chauffage, si tant est que ce soit un confort, ou des économies d'énergie, c'est la réduction de CO2. On y est sur l'appropriation écologique sur le sujet, mais sur les travaux, ça bouge. Ça bouge, mais encore un petit peu lentement. Alors, vous avez proposé au gouvernement de vous appuyer sur les syndics, notamment pour accompagner les copropriétaires dans les projets de travaux, plutôt que d'imposer le nouvel acteur accompagnateur Rénov'. Pourquoi cette demande ? C'est compliqué. C'est compliqué pour un copropriétaire. Alors il a le France Rénov'. Alors c'est quoi comme plateforme? Il a entendu parler des ALEC. Il a entendu parler évidemment de ces MAR, mon accompagneur Rénov'. Il a entendu parler des conseillers énergétiques, de l'ANA évidemment, de l'ADEME évidemment. Des aides qui sont des aides locales ou des coopérations, par exemple Octave dans le Grand Est, qui vont mettre en place des éco-conseillers, qui vont donner des informations. Donc c'est compliqué. Et donc nous, on passe notre temps à décortiquer le compliqué pour qu'il devienne simple, mettre en place des outils pédagogiques, comme l'Université de la copropriété, par exemple, pour que les copropriétaires soient embarqués dans cette rénovation. C'est nécessaire parce qu'autrement, il y en a certains qui ne peuvent plus louer. C'est nécessaire parce qu'à un moment donné, ça se dégrade, si ce n'est pas conservé et si on ne rénove pas, si ce n'est pas isolé, dans la mesure où l'énergie va coûter de plus en plus cher, il n'y aura pas de solution. Donc on est là pour faire comprendre la valeur verte du logement et c'est du long terme. C'est très long. Donc expliquer. Et sur le monde accompagnateur Rénov', c'est trop compliqué, franchement. Alors nous, on voulait, les syndics, on voulait être agréés. Certains d'ailleurs le demandent. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, ça rajoute un maillon dans la chaîne. Et voilà. Et donc, à l'inverse, à rebours du choc de simplification qu'il faudrait. 3 mesures que vous défendez. Vous avez proposé notamment de déroger aux interdictions de louer avec ce fameux plan qui arrive, 2025, 2028 et 2034 pour les logements classés F, E et puis D bientôt. Donc, déroger aux interdictions de louer en cas de vote d'un plan pluriannuel de travaux au sein des copros, ça veut dire que finalement, si on entame les travaux, on a un moratoire, on a un joker. On a voté, donc on lève l'indécence le temps de la réalisation des travaux. Ça, on ne l'a pas obtenu. Alors bon. Pas encore. Bon, écoutez, on est là dans un combat, de toute façon. Deuxième mesure, faciliter le vote de commandes groupées pour faciliter la rénovation globale. Ça va venir, parce que l'idée, c'est d'avoir une offre clé en main. Depuis l'entreprise, l'architecte, le contrôleur technique,
le syndic et l'entreprise. Donc c'est vraiment ça, il faut modifier le code de la copro. Il n'y a pas eu toutes les modifications là-dessus, mais je pense que c'est une idée qui est utile et intéressante et qui interpelle quand même le gouvernement. Troisième proposition, créer une banque de la rénovation. Ça aussi, c'est en cours. Alors, il faut quand même dire que beaucoup de banques se cherchent à faire des prêts, des emprunts collectifs, soit volontaires, avec adhésion volontaire, soit des emprunts collectifs à adhésion obligatoire. Et là, il y a eu quand même de la nouveauté dans le texte. Et donc ça, c'est bien. Et puis, il y a eu quand même le DPE petite surface, quand même, qui, depuis 2022, était demandé en ajustement. Et on a obtenu ça en avril 2024 ou mars. Voilà. Donc ça a avancé un peu. Alors, c'est vrai, quand on a le nez sur l'actu, on a l'impression que voilà, on va de problème en problème. Mais finalement, si on prend un peu de recul, vous nous dites, voilà, depuis quelques années, à force d'efforts, de discussions, essayer de mettre les acteurs en commun, comme aujourd'hui sur Rénovacteur, on avance petit à petit sur ces enjeux de rénovation. Je ne sais pas si vous avez vu les ateliers, si vous avez vu voilà, tout le monde travaille sur des dossiers. Donc ça, c'est important parce que plus les acteurs se parlent, plus il y a une compréhension de la problématique finalement pour arriver à la décision d'Assemblée Générale et à l'exécution, démarrage des travaux. Et donc ça, c'est ce qui compte et c'est ce à quoi sert Rénovacteur. Exactement, et on est ravis d'être là. En tout cas, merci Daniel Dubrac pour votre regard sur ce qui se passe. On aura plaisir à vous retrouver sur Rénovacteur. À très bientôt. Merci de votre invitation. AirPod, le podcast de la Réno. À écouter et télécharger sur le site Carbone Zéro la radio et sur toutes les plateformes de streaming.